BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Et mon investisseur et moi, ils sont très souriants tous les deux. Ils sont en pleine forme. Hervé Simonin, le CEO de Linkfluence, et Philippe Herbert, associé managing partner de Creaxis. C'est vous, Arnaud, qui nous les présentez. Alors, notre binôme, Bonjour. il est donc constitué, bonjour à tous les deux, côté entrepreneur, du dirigeant d'une vraie pépite qui fait du social listening, autrement dit, les 200 et quelques collaborateurs de Linkfluence dissèquent les conversations, comme on dit aujourd'hui, dans la tech, le marketing, la communication, pour en particulier essayer de voir des tendances qui ensuite peuvent intéresser notamment des entreprises. Alors, les solutions, vous êtes un éditeur de logiciels, en fait, cet éditeur intéresse nombre de grands comptes qui cherchent justement à faire la différence en termes de relations clients, ou savent tout ce qu'ils ont à perdre aussi par ailleurs sur le front de la e-réputation. C'est là où, en fin de compte, vous faites en sorte d'apporter des réponses. Alors, Linkfluence a des ambitions internationales de plus en plus affichées, et donc il peut s'appuyer sur un investisseur qui connaît un peu cet univers, puisque J'adore ça, même. de la tech, puisque Creaxis, depuis plus de 20 ans, s'est spécialisé sur, j'aurais tendance à dire, tout ce qui est smart, et notamment maintenant dans la smart industrie, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer, avec des montants gérés de 200 millions d'euros, et je crois pas moins de 80 sociétés aujourd'hui en portefeuille. Merci Arnaud. Si vous me permettez, Philippe Herbert, on va démarrer avec Hervé Simonin qui nous raconte le début de l'entreprise. Parce qu'en fait, il y a eu deux étapes quand même. Il y a eu 2006-2012 et après 2012, il y a eu ce pivot qui nous a amené à ce que vient d'écrire Arnaud. Qu'est-ce qui a motivé justement ce changement et comment avait démarré la société au départ? Sur quel business? Alors d'abord, c'est une fantastique histoire, une histoire d'équipe, une histoire maintenant qui est devenue internationale. La société, c'est une vieille start-up ou une start-up avec de jolies rides, on va dire. On reste start-up après tout ce temps-là? Tout à fait. Ouais. Toujours, On utilise toujours ce mot. Start-up un jour, start-up toujours. Oui. On utilise toujours ce mot parce que c'est dans des valeurs d'énergie, de dynamisme, d'agilité. De rupture. Et puis de très très forte croissance, puisque la société, depuis son pivot, a à peu près 75% de croissance annuelle tous les ans en moyenne, ce qui est pas mal quand même pour une entreprise. Rappelez-nous juste, elle est née sur quelle activité avant de faire ce Alors, que Arnaud la décrit société, elle a été créée en 2012, Oui. et entre 2006 et 2012, la société avait un positionnement d'institut d'études, un peu comme un petit Ipsos. D'accord. Et elle avait développé tout un tas de bouts logiciels, mais ces logiciels n'étaient pas dans les mains des clients, mais étaient utilisés, on n'appelait pas ça à l'époque par des data scientists, mais par des analystes qui touillaient toute cette data pour essayer d'en créer de la valeur. Arnaud? Et en 2012, Oui, pardon. la société a fait un pivot pour devenir un éditeur logiciel dans le domaine de logiciel marketing. Vous voyez le problème des réputations grandir, vous vous êtes dit il faut des outils pour essayer de bien comprendre ce qui se passe autour de nous. Parce et- que dans le même moment, c'était les tout débuts de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn, etc. Donc les leviers d'expression des consommateurs, Se au multiplier. départ, c'était du texte. Maintenant, c'est du texte, de la photo et de la vidéo. Et toute cette information, pour la comprendre, un logiciel est nécessaire. Alors, on voit effectivement l'importance d'un levier comme celui-ci, le fait de pouvoir avoir enfin prise sur cette fameuse conversation, sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On imagine aussi les trésors d'innovation qu'il faut déployer, également la pression qu'on peut subir de la part de ses clients qui attendent énormément sur ces lignes de front. Comment on se structure justement pour être à la hauteur des attentes? Alors d'abord, il faut une équipe d'ingénieurs de R&D extrêmement talentueuse. On a à peu près chez Influence une quarantaine d'ingénieurs R&D qui sont en charge de cette plateforme logicielle. Mhm. Puis après, on a des services qui permettent à nos clients de par le monde d'avoir une bonne utilisation, une grande utilisation de ce logiciel-là. Et puis ensuite, c'est une particularité de notre société par rapport à quelques concurrents dans le monde, c'est qu'on a développé un certain nombre de services pour accompagner nos clients dans l'interprétation de toutes ces données. D'accord. Aujourd'hui, on capte, pour vous donner juste un ordre de des grandeur, milliards de données. 200 millions de données par jour. C'est ça. Alors, Philippe Herbert, Creaxis, il aime l'hypercroissance et les smart industries. Alors, est-ce qu'il était dans votre radar, Linkfluence, et à quel moment vous vous êtes-vous rapprochés et pourquoi faire ensemble? Alors, premièrement, oui, parce que c'est un sujet que j'ai comme toujours suivi, puisque mon premier investissement en 98 était déjà un petit peu dans ce domaine-là, mais
beaucoup trop tôt. Donc quand Une j'ai bonne vu... idée trop tôt n'est pas une bonne idée, c'est bien Quand j'ai connu. vu réapparaître Linkfluence, j'ai regardé ça vraiment sous toutes les coutures et ils m'ont vraiment convaincu qu'on était arrivé à un stade où on pouvait justement faire ressortir beaucoup d'intelligence de l'information. On venait juste de lever notre nouveau fonds et avec Hervé, l'une des premières choses dont on a parlé, c'est comment on allait enclencher l'hypercroissance, notamment au travers d'une stratégie de build-up, c'est-à-dire d'acquisition. D'accord. Ce qui pour une start-up est rare. Oui, parce Et qu'il n'y a pas il faut- forcément autant de startups à racheter lorsqu'elles se créent toutes de manière assez récente. Et Alors, puis pas ça- tout à ce niveau de smartitude, hein, parce qu'il y a quand même un sacré niveau de jeu. Oui, et puis aussi de dirigeants, parce que c'est quand même, quelquefois, si vous n'avez pas pratiqué du tout ce sport, ce que j'avais pratiqué beaucoup chez Dassault Systèmes, Oui. de fusion-acquisition, vous êtes un peu peur vis-à-vis de ça. Et avec Hervé, la première chose qu'on a fait, c'est bon, voilà, la liste, et puis on a démarré. C'était des boîtes françaises? Vous aviez repéré des pépites françaises? Alors, ou la plutôt première. internationales La première était un concurrent frontal en France. qui faisaient la même chose que vous? Ils faisaient exactement Mais la moins même bien? chose. Ou mieux? Non, c'était différent. Et ils avaient une plateforme qui était sur des technologies qui est un peu obsolètes, Mhm. mais ils avaient un très beau portefeuille client. D'accord. Et Si je prends un exemple, quand on a racheté cette société, à post-intégration, Orange, qui est l'un de nos clients, il devait y avoir 22 utilisateurs finaux. Aujourd'hui, on en a un peu moins de 1000. Philippe, vous vouliez commenter? Oui, je voulais simplement dire, d'un point de vue cette fois-ci de l'investisseur, Linkfluence, cette année, l'année de l'acquisition faisait à peu près 2 millions, la cible faisait également 2 millions, et l'année d'après, 6 millions et demi. Donc on est en train on a commencé à démontrer cette stratégie d'hypercroissance, notamment au travers des acquisitions. Vous voulez pousser, je crois, maintenant les feux à l'international. Hein. Tout à fait. Vous voulez nous expliquer comment justement on franchit ce pas? On a commencé à les pousser. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30% de notre chiffre d'affaires qui est généré à l'international. Oui, mais vous voulez aller beaucoup plus loin. On va notamment aller le beaucoup plus groupe loin. compte. Le futur de Linkfluence est à l'international. Donc aujourd'hui, on est déployé dans 2 continents et 5 pays. Donc la France qui est notre flagship. Ensuite, on a une entité opérationnelle à Londres, une entité à Düsseldorf et aussi un bureau à Leipzig. Et puis surtout, ce qui a créé une vraie rupture par rapport à nos concurrents et qui a fait extrêmement plaisir aussi à nos grands clients, c'est qu'on est allé vers l'Est. Une question dans votre couple, puisque c'est un peu l'objectif de cette séquence. Qu'est-ce que vous a apporté Créaxi et qu'est-ce que vous avez envie, vous, Philippe, d'apporter en fait à cette startup? 1 minute chacun, Ce que rapidement. nous a apporté Créaxi, c'est nous ont accompagnés dans les moyens qui étaient nécessaires pour participer à notre développement à l'international. C'était Avec votre premier levée de fonds? Ou pas? Oui. Pour Linkfluence? Non, la première levée de fonds, elle était en 2010. D'accord. Mais la deuxième, juste à l'issue du tout début du commencement du virage du pivot, C'était là. c'est avec Créaxi. Donc des moyens essentiellement. Des moyens et puis Une capacité aussi à faire du build-up, parce que c'était Ouais. la compétence de Philippe. Philippe, est-ce que c'est ça que vous aviez senti? Ah oui, Qui lui clairement. manquait peut-être et que vous pouviez apporter plus qu'autre chose encore, à part l'argent, bien sûr. Oui, oui, clairement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut les conditions. Il faut un marché où il y a beaucoup de, justement, dans l'écosystème, il y a beaucoup de sociétés petites, moyennes et grandes, donc il fallait une consolidation, et puis il faut le management pour faire ça. On peut pas, moi, ce que je peux, simplement, c'est impulser la stratégie, comme le dit Hervé, donner des moyens, accompagner, être sparring partner pour travailler sur tous les sujets, mais le dernier qui fait, c'est toujours Hervé. Et l'international, c'est aussi un des plus que peut apporter un fonds comme Créaxi? Oui, parce que, bon, Hervé l'a pas indiqué, mais en fait, nous en sommes à la 4e acquisition, et les 3 suivantes Sont, étaient dans des nos acquisitions à C'était ma l'international. question, savoir si vous étiez from scratch ou bien si vous repreniez des structures en dehors non, de en France. Angleterre, on est parti from scratch. En Allemagne, c'est un mix des deux parce qu'on avait déjà une entité à Mannheim et on a fusionné avec la cible. Par contre, en Asie, c'est from scratch. Donc aujourd'hui, 2 sociétés en Asie. on est déployé à la fois à Singapour et aussi à Shanghai, qui donne un facteur très très intéressant pour Linkfluence. Superbe aventure, on sent que vous prenez beaucoup de plaisir. On était en compagnie de Philippe Herbert, l'associé managing partner de Créaxi, et Hervé Simonin, le CEO de Linkfluence. Tout de suite, un deuxième couple entrepreneur-investisseur.